J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. On termine avec la dernière partie. Exode chapitre 3, versets 1 à 6. Et c'est là que nous allons toucher effectivement la vie de beaucoup de personnes. Exode, le livre de la marche. Exodus, la marche. N'est-ce pas? Exode chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Il est écrit. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de manière. Il menait le troupeau au-delà du désert, se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange d'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et regarda que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Verset 3. Moïse dit, je vais faire un détour. C'est là que ça commence. Moïse dit, je vais faire un détour. Ah Moïse, mon mot c'est comment? Donc je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. C'est ça le problème des gens chrétiens. Et l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir. Et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson. Il dit, Moïse, Moïse, mon bon, il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6, et il ajouta, c'est moi le Dieu. C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il priait de diriger ses regards vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez, nous connaissons cette histoire du buisson. Il était où il avait fui, et en fuyant, il rencontre Séphora, la fille, une des filles de Jéthro, peuple de Madian, et puis il devient berger pour lui, lui qui était déjà un prince. Il n'avait jamais été berger, il devient berger pour la circonstance, parce qu'il a épousé une bergère. Puisses-tu épouser un prince qui devienne berger, comme tu es berger, qui puisse paître le troupeau que Dieu nous confie, que vous soyez à Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu apparaît à Moïse dans une flamme de feu dans un buisson. Le feu signifie la purification, la sanctification, la puissance de Dieu. Le feu signifie le Saint-Esprit. Une flamme de feu dans un buisson. Un buisson, c'est un arbuste qui a pour feuilles on va dire des pointes. Comment dire ça? Donc, ce buisson-là, ces feuilles, en fait, il n'a pas de feuilles. Comprenez? C'est des boutons et des épines beaucoup. Ok? Ça veut dire que un buisson, c'est quelque chose qui, puisque c'est dans un désert, donc ça résiste à la chaleur, ça résiste aux intempéries, ça résiste à tout ce qui est dur, et gardera toujours la semence. Et dans le désert, quelle que soit la situation que tu traverses, tu ne seras pas consumé. Quels que soient les événements, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'attaque spirituelle, tu resteras le même et la même au nom de Jésus. Dis Amen. Mais seulement, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? C'est Dieu qui est là. La Bible dit Dieu apparaît dans un buisson ardent et qui ne se consume pas. Moïse, lui, il dit, je vais regarder quel est ce spectacle extraordinaire. Alléluia. Et c'est là que ça commence. Dieu n'est pas là pour nourrir tes recherches. Dieu n'est pas là pour que tu puisses l'expliquer. La chose est extraordinaire. L'onction est extraordinaire. Je parle seulement, les gens tombent. Je souffle, les gens tombent. Je suis dans un zone quelque part caché, il n'y a même pas de pancarte à l'extérieur, mais les grands hommes des gens viennent ici la nuit. Et quand je le dis à genoux, je me plains de me mettre à genoux. La dernière fois,
Maman Kana, elle a j'ai dit, toi aussi, comment tu peux le mettre à genoux? Je dis à genoux. Demain, quand il sera là, est-ce que à genoux? Pourquoi? Parce que c'est la position de l'humilité. Je lui dis, quand demain, quand tu seras au poste que tu es venu pour me chercher ici, là, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui demande pourquoi. Il a envoyé une mission. Je me dis, je vais ça. Il vient me chercher. Je vais chez lui à la maison. Je regarde la maison. Je regarde les fauteuils. Je regarde le bureau. Je vous ai dit, moi-même, j'ai été impressionné. Et puis le Saint-Esprit me dit, non, c'est le première fois que ça va impressionner. Je dis, ok, à genoux. Dans son bureau. Devant sa femme. Un bureau de Seigneur. À genoux. Pourquoi? Parce que je crois que tu as dit, celui qui est en toi est celui qui bénit. Alléluia. Moïse veut passer sur le côté pour voir. Tu dis, oh! L'extraordinaire ne s'explique pas. L'onction ne s'explique pas. Dieu ne s'explique pas. Il n'y a pas de recherche attachée à l'onction, attachée à la prophétie, attachée à la vision de Dieu, attachée à la bénédiction. Il n'y a pas de raisonnement. Il dit, je veux savoir. Tu ne peux, il n'y a rien à savoir circuler, croyez ou bien. On dit circuler, on dit, il n'y a rien à savoir, croyez. Recevez la prophétie, les cœurs disposés. Recevez-la en douceur. Vous voyez que je suis. Parce que j'ai des défauts, bien sûr. J'ai des faiblesses, bien sûr. Mais quand je parle, si tu commences à raisonner, mais lui m'intéresse. Non, c'est pas moi qui parle. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu, que les femmes de Dieu parlent de la part de Dieu. N'essaie pas de détourner pour voir que, mais sa maison est comment, mais sa vie est comment, mais son caractère est comment, mais comment il passe, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il devient, mais comment il respire, comment également. Non. Circulez dans ce cas. Donc, si vous croyez, recevez le nom de Jésus. Il y a deux choses, soit vous circulez, soit vous recevez. Et ceux qui reçoivent, la Bible déclare, ils ont reçu la parole de Dieu, elle donne le pouvoir. Ils ont reçu la prophétie, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ils ont le pouvoir d'être bénis. Ils ont le pouvoir d'avoir la provision pour pouvoir aller plus loin. Ils ont l'assurance. Une assurance éternelle au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, écoutez, la parole de Dieu n'est pas une curiosité intellectuelle. La prophétie n'est pas une curiosité intellectuelle. Tu veux un enfant, tu as été opéré, on t'a enlevé l'utérus, mais je m'en moque, mais Dieu me dit, tu vas avoir un enfant. Alléluia. Il y a quelque temps, j'étais dans mon bureau, j'ai disais à quelqu'un, Dieu me dit que tu es enceinte. Je dis non, papa, non. Ça dit, papa, tu es un prophète, mais là, je suis pauvre en ta prophétie. Je lui dis, cache comme ça, et c'est comme ça. Mais je dis, comme moi, je suis aussi pointué. Je dis, donc, tu as été menstrué, tu as tes règles. Oh oui, papa. Je te dis que tu es enceinte. Ah, non, papa. Quelque temps après, d'où. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, passez les gars. Oh, je suis enceinte. La personne n'a même pas, elle n'est même pas venue en confirmer la prophétie. Moi, tu laisse ça comme ça. Mais comme je suis au courant, je dis, on appelle ça enfant et tout est. Tu as eu. Alléluia. Tu as eu. Amen. Vous blaguez. J'ai les yeux, je vois ce que vous ne voyez pas. Et pourtant, la personne est normale, il n'y a rien, elle se menstrue normalement, papa aussi exagère. Très bien, tu as eu. Papa exagère. C'est moi, quand tu as des comme ça, j'exagère. Alléluia. Ce qui est bien, c'est que la personne est mariée normalement, mais moi, je ne vais exagérer pas là-dedans. C'est même pas que je vais me fâcher sur la fornication, non. Mais Dieu me dit, tu es enceinte pour te prévenir, c'est ce qu'on va voir là. Dieu prévient toujours. Moïse dit, je ne peux pas, il faut que je sois au courant. Dieu n'était pas d'accord pour que Moïse ait sa propre vision. Dieu voulait que Moïse voie juste là, que le buisson ne se consume pas. Mais Moïse veut fouiller. Alléluia. Quand je te dis que tu as quelque chose, tu vas aller fouiller, tu vas faire l'examen, tu vas voir maintenant qui sont là-bas.
Vous devez dire, oh! Quand papa dit comme ça, c'est dangereux. Hein? C'est la sorcellerie, oui, la sorcellerie de Dieu. Dis Amen. Amen. Je termine, on a le temps. Je termine toujours avant midi. Amen. Regardez. Il ne faut pas être trop léger avec les choses de Dieu. C'est lui qui néglige Dieu. La Bible déclare maudit quiconque fait le Dieu avec mépris. C'est ce que je dis là. Tout le monde se préside le matin, il faut voir dans la terre pour aller tôt ou aller au travail. Pour pointer à l'heure. Mais vous êtes à l'église, vous êtes en retard. Mais et vous allez vous plaindre. Dieu voit très bien que vous le méprisez. Vous allez pointer au boulot, tout le monde court, n'est-ce pas, non? Déposer les enfants à l'école, tout le monde court, y compris moi. Je suis contraint tous les jours à 5 heures. Je réveille votre pasteur pour prier. À 6 heures, je réveille à ça. Et j'ai déjà même mon point de rencontre avec ma mamie. Nous, quand on se voit, c'est à peine de fois. On est dans la même corvée. Tous les matins. Mais pour venir à l'église, pour venir à la rencontre avec ton Dieu, tu es en retard. Donc tu ne viens même pas. C'est le moment où il profite pour faire la décision. Donc ton christianisme ou ta chrétienté folklorique. Dieu honore ce qu'il honore. Tu n'honores pas Dieu. Et tu vas dire que Dieu ne te bénit pas. Mais puisque Dieu sait que Dieu est Dieu, il a dit à Moïse, je suis, on va voir ça. Il dit, je suis le Dieu de ton Père. Et plus tard, il dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis le Dieu de ton Père. Donc jusqu'à maintenant, même ton Père la chair, je suis son Dieu. Mais toi, pourquoi tu n'obéis pas? Il dit, j'écris ici. Regarde, il dit, même dans le mouvement de l'évangélité, Dieu prend plaisir à nous avertir. Il dit, ah oui, ne viens pas ici, le lieu où tu te trouves, tu es un lieu saint, ne rentre pas avec tes chaussures, tes souliers. Toi, tu viens à l'église avec ton mauvais caractère. Essaie de dire, laisse ça là dehors. Laisse tes chaussures. Et là, les musulmans font ça bien. Ils laissent les chaussures dehors. Les chaussures, c'est sur quoi tu t'appuies pour ne pas, n'est-ce pas, pour marcher, pour avancer, pour progresser. Mais toi, tu t'appuies sur ta longue bouche là, ta méchanceté, ton ingratitude. D'autres même, il faut voir, ils ont plein d'argent, mais ils ne peuvent pas faire des élans un peu vers les autres. Je ne parle même pas de la dîme et de l'offrande, mais je parle de libéralité. Une libéralité simple. Je connais une dame que j'ai bénie. Un salaire, elle avait un salaire 3 millions. C'est curieux, lui m'envoie toujours les grandes dames. Avec je sais de qui je parle. Je lui dis, fais une libéralité. Et ton salaire va monter au-delà de 5 000. Elle me regarde comme ça. J'ai dit, je n'ai pas dit moi. Non, pas moi. Pourtant, j'avais besoin d'argent. Mais Dieu m'a dit, c'est pas moi. Quelque temps après, elle me dit, ah, papa, je crois que ce que j'ai eu là, c'est quoi? J'ai dit, je vois une femme sur la route, Michel là, et en face de le motel de l'amitié, Michel là. Il y a une femme qui est une bicoque là. Dieu me dit de lui construire la maison. Je transforme la bicoque là. J'ai dit, ça ne te coûte rien. Il dit, non, j'en ai, pour bien finir ça, j'en ai autour de 2 millions. J'ai dit, si c'est ce que Dieu t'a dit à mis à cœur, je vous assure, en moins de 1 mois et demi, il a transformé toute la maison. La femme était étonnée. J'ai dit, la femme t'a dit quoi? La femme m'a dit, ah maman, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, que ton Dieu là te bénisse. Ça n'a même pas fait 3 mois. Elle a plus de 5 millions de salaire. Yes. Du coup, elle a disparu. La prochaine fois, la dernière fois qu'elle est venue, la dernière fois qu'elle est venue, c'est pour venir me montrer les affaires de ange, je sais pas, secret angle. Donc, quand elle m'a dit, elle m'a appelé, papa, je vais te voir, insister. J'ai dit, Michel, elle va venir me bénir. Maintenant, il va faire la promotion de ses produits. J'ai dit, gloire à Dieu, je vais laisser faire. Amen. Moïse voulait rentrer dans la présence de Dieu avec son caractère, avec son appareil, avec son mensonge, son orgueil. Donc qui viennent voir le pasteur avec leur m'as-tu vu, avec leur suffisant. Tu viens voir le pasteur toujours dit, et puis vous savez cette petite femme là, quand vous venez la voir, elle va vous débrouiller. Il y en a qui viennent voir le pasteur, mais ils cachent beaucoup de choses. Ils disent un peu,
l'autre les amène. Mais vous partez plus chargé que vous n'êtes venu. Hein. Elle va vous dépouiller. Elle a l'onction de son père. Elle sait. Moïse, il y a des gens qui viennent à l'église, ils veulent venir avec leurs bagages. Les bagages mystiques, les bagages mystico-familiaux, sociaux. Je ne sais pas pourquoi je suis encore en train de mentir les mots, non pas moi, mais le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on amène, on est chargé. Dis non, la présence de Dieu exige la sainteté. La sainteté dans la mise à part, la conformité dans ton cœur. Dis-moi, il ne rentre pas ici. Ne rentre pas ici. Histoire de dire que le feu qui est ici va te brûler. Parce que tu amènes le feu étranger. Parce que le feu de Dieu, vous connaissez le feu de Dieu. Le feu de la chair. Dieu n'accepte pas ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui rentrent ici avec des dons dans la chair. Enlève tes pieds, tes souliers. Alléluia. On appelle ça kadosh. Il dit, voilà, Dieu nous avertit. Il dit, non, 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 ce que tu fais là n'est pas bien. Cette approche-là n'est pas mon approche, c'est ton approche, ta façon de voir Dieu. On ne voit pas Dieu avec ses sentiments, on ne voit pas Dieu avec sa propre vision, on ne voit pas Dieu avec ce que tu préfères. Yes. On ne voit pas Dieu avec, je m'en vais chez Dieu et il va me dire comme Naman. Naman d'abord, il va voir Élisée. Et il dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Il dit, mais c'est pas possible ça, moi le grand Naman. Le grand vizir, le grand conseil, le milliardaire, j'amène tous ces présents-là pour faire des dons. Mais il me dit, va te jeter dans la mer. Ben, il dit, chez moi en Syrie, il y a beaucoup de rivières, non? Le Jourdain qui est plein de boules et de crocodiles et ça, il me demande, moi, que je dois aller dans ce qui est sale, dans ce qui est humiliant, dans ce qui doit m'abaisser, dans ce qui doit faire en sorte qu'on ne parle pas de moi, dans le mal vu qu'on ne doit plus voir. Moi, non, quelle est cette façon, quelle est cette église-là, quel est ce genre de pasteur? On lui dit que moi je veux être chant. On dit non, tu dois d'abord t'asseoir. Ça c'est quoi ça? Et puis quoi? Ça c'est pas Dieu ça. On doit laisser les gens travailler. Ah. Élisée était l'homme de Dieu. Naman avait besoin de quelque chose. Il avait besoin d'être purifié de la lèvre. Yes. C'est une petite domestique qui était en esclavage chez lui. Il dit, mais si on t'avait demandé quelque chose d'extraordinaire, tu l'aurais fait, non? On te demande de te jeter dans l'eau. Il y a quoi? Oh yo. Alléluia. On te demande de prier. On te demande de gêner. Dieu te demande de gêner. Il y a des gens, dès qu'ils gênent, j'ai pas un petit fanta quand même. Seigneur, je fais un petit fanta parce que dans le fanta, il y a les aliments. Alléluia. Et il n'y a pas de vision. On va voir ça aussi une dernière fois avec les fils de Aaron. Dieu n'est pas, c'est pas ta vision. La perception que tu as de Dieu. Tu veux tromper Dieu? Non. Moïse avait une autre perception. L'Éternel dit, je suis Dieu. Il dit, non, 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 non. Attends. Pourquoi? Pourquoi? On va terminer ça. Verset 6. Dieu lui dit, on va aller au verset 5. Verset 5 est extrêmement important. Verset 5. N'approche pas d'ici. Où tes pieds dans le catholique. N'approche pas d'ici. Beaucoup commandent des ministères, mais ils meurent là-dedans. Ne t'approche pas d'ici. Est-ce que c'est venu? Oui. Jésus avait dit ça, non? Il ne me touchez pas. Je suis Jésus. Yes. Ne me touchez pas. Yes. Si vous n'ajoutez pas le mystère dans ce que vous faites dans le ministère, les gens vont croire que c'est comme une voix. Ce n'est pas comme vous voyez, hein? C'est l'esprit. Alléluia. Amen. 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 Regardez, Moïse n'a pas su estimer. Il faut estimer. Estimez votre pasteur, cette jeune femme. Regardez la consécration. Il y a des moments où je la regarde, je dis, mais c'est pas possible, c'est comment? Et moi j'ai envie de dire, mais sors un peu, peut-être, va te faire gratter un peu, on ne sait jamais. Mais Dieu est clair. Il dit, reste là-haut. Je l'enverrai là-bas. Quand vous le verrez ici, je le verrai aussi. Elle aussi le verra. Et ce jour-là, on dira Maranatha. Alléluia. On termine. Dieu nous avertit, je termine avec ceci. Regardez. On va lire alors. Lévitique 10.
Il est écrit au verset 1 et verset jusqu'au verset 3. Écoutez bien, un dernier verset. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, mis le feu et posèrent du parfum dessus. Ils y apportèrent devant l'Éternel du feu étranger et qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consumant. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est que l'Éternel a décidé lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Termine avec ça. Les enfants du sacrificateur, les enfants de pasteur, oh, ça peut être les enfants de mon sang, ça peut être aussi les enfants de l'esprit. Alléluia. Tout enfant qui gravite autour de celui qui est dans le service, faites attention. Ils ont pris les brasiers. Quand on prend le brasier pour amener devant l'Éternel, c'est adorer. Qui que vous soyez dans cette église, ne vous arrogez pas les droits que vous n'avez pas. Même si la personne ne dit rien. Ils ont amené le feu étranger pour adorer. Dieu demande l'adoration. Il veut le feu. Il veut le feu de l'esprit. Mais le feu de son esprit à lui, pas le feu que nous décidons. La Bible déclare qu'ils ont amené le feu, ils ont été frappés sur place, ils sont morts. Allons encadrer le silence. C'était ces deux fils. Beaucoup de gens dans l'église sont morts parce qu'ils veulent faire à leur façon. Vous m'avez vu à chaque fois, je me fâche ici. Je crie. Alléluia. Quand j'ai dit à un enfant de faire quelque chose, qu'il soit l'enfant de mon sang, de ma chair ou de l'esprit, quand il ne le fait pas, je crie sur lui devant tout le monde. Si tu ne veux pas, c'est régulier. Si tu veux, obéir. Yes. Parce que même le cette obéissance, il y a effectivement ce qu'on appelle la bénédiction. Regardez. Je termine avec cette phrase extrêmement importante. J'ai écrit là-bas. Dieu ne regarde pas le feu, mais il regarde l'origine du feu. Dieu ne regarde pas ton don, ton talent, mais il regarde l'origine de ce don, ce talent. Depuis une semaine, voire deux, je disais à la bergère, je dis, ah, je vois ton chouchou joue déjà la batterie. Maintenant, je vais lui donner l'esprit. Et vous allez voir dimanche prochain, il y aura une différence. Il a voulu jouer à la batterie. Son grand frère l'a aidé à jouer à la batterie. Il joue déjà. Hier encore, parce que j'avais toujours, parce que c'est le pasteur local, je ne peux pas faire des choses. Je peux décider, mais je veux toujours qu'elle soit au courant elle-même, parce que c'est elle qui est au contact. Tu dis, est-ce qu'il est prêt? Oui, papa. Je vais donner l'esprit de la louange. L'esprit qui joue les tambourins à l'église. Parce qu'on peut jouer à l'église avec un don naturel, normalement. Mais Dieu dit, c'est le feu étranger, c'est pas moi qui ai donné. Yes. C'est pour ça que vous avez vu ce matin, avant que je commence à prêcher, je dis, toi, donne-lui, transfère-lui le don que tu as enseigné. Mais moi, je suis venu ajouter l'esprit. L'esprit qui joue à l'église. Le feu pour jouer les tambourins à l'église. Il y a un esprit, il y a un ange spécialement pour cela. Maranatha. On acclame le Seigneur. La perception que tu as de Dieu, la façon de voir ton pasteur, la façon de voir les anciens, va déterminer ta chrétienté, va déterminer ton christianisme. La perception que tu as de la parole de Dieu va déterminer ce que tu vas, comment tu vas te comporter, ton obéissance ou pas. La perception, la vision que tu as de Dieu va se répercuter dans ta vie. Parce que ce que tu respectes, ce que tu considères, va déterminer ton approche, tes réactions. Si tu as une approche personnelle des choses de Dieu, Dieu le refuse. C'est un feu étranger. Quand tu as une approche dans la vie, dans le ministère, auprès de ton pasteur, par rapport à la parole de Dieu, une bonne perception de la parole de Dieu, et que tu mets en pratique, tu ne te contentes pas d'écouter, d'être un auditeur oublié, mais que tu mets en pratique la parole de Dieu,
Dieu te dit, bienheureux, tu es comme un arbre planté près d'un cours d'eau et qui donne le bon fruit. Et tu ne crains pas la chaleur, tu ne crains pas la disette, tu es heureux. Je vous exhorte ce matin, par la grâce et la vérité de la parole qui est venue par Jésus-Christ avec Jésus-Christ, d'être comme des gens qui cherchent, pas recherche par la connaissance, mais qui méditent la parole de Dieu pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que vous allez réussir. C'est alors que vous allez être bénis. Yes. Et que vous allez avoir du succès dans vos entreprises. Je viens de citer là encore Josué chapitre 1 au verset 8. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.